Alors, nous voilà avec la jambe droite d'abord, puis la jambe gauche, avec un élan de la nuque vers l'arrière. Rien ne vous dérange. Vous n'avez pas encore mis le bandeau sur les yeux pour l'instant. Le bandeau, il est sur le front. Ouvrez vos bras. Mettez-vous à l'aise avec vos jambes. Et observez ce qui se passe lorsque la tête est en arrière, mais supportée, avec la nuque supportée par la couverture. Le dessin que fabrique naturellement la pose. Puis vous vous attrapez avec vos pouces le bandeau par-dessous et avec une gestuelle très précise, vous descendez le bandeau sur vos yeux. Et on est arrivé à destination de notre pose de Supta Swastikasana. Les bras sont ouverts. Et sans trop tirer l'inspire ni pousser l'expire, vous faites des respirations un petit peu plus longues que la normale pour l'instant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le mouvement libre et spontané. Vous activez vous-même une inspiration plus longue et une expiration plus longue, mais ce n'est pas une respiration ujjayi. Portez votre attention sur la sonorité du souffle. On a chanté le Om Soham tout à l'heure. Bien, observez quand vous inspirez le son qui se prononce dans la gorge. Et quand vous expirez, le nom qui s'exprime par la gorge. Vous voyez que le placement de la glotte, le placement de la gorge, se transforme et change de l'inspire à l'expire. Dans votre tête, en même temps que vous inspirez, accompagnez l'inspire avec le son So dans votre tête. Et lorsque vous expirez, dans votre tête, en silence, exprimez le son Ram. Comme si l'arrière-gorge servait de lèvre. Quand vous voulez prononcer une voyelle, eh bien, vous changez le mouvement des lèvres. Maintenant, faites la même chose avec la gorge. Cette variation, elle vous apporte la compréhension nécessaire pour comprendre l'espace de la gorge, la sonorité du souffle, mais aussi le déploiement de la poitrine, des aisselles et des clavicules que vous allez perdre dans vos assises en pranayama. Maintenant, vous allez relever votre bandeau. Les yeux fermés, vous restez. Vous apprivoisez la lumière qui vient s'installer juste sur la paupière pendant quelques instants. Lorsque les yeux sont fermés, l'organe de l'œil ne peut voir. Il appréhende de la luminosité, mais il peut voir les formes. Dès que la paupière va s'ouvrir, des formes vont apparaître devant l'œil. L'œil, en tant qu'organe sensoriel, a la faculté de voir. Mais l'œil peut voir sans que vous ne soyez obligé de regarder.
C'est-à-dire que vous n'avez pas les étapes où vous discriminez l'objet. Vous essayez de trouver un nom, une forme. C'est juste là, ça apparaît. Ne vous dites pas c'est une lampe, c'est un plafond, c'est blanc, c'est une poutre. Tout simplement, vous errez. Puis relevez votre tête et prenez votre couverture qui est sous la nuque. Et cette couverture, cette fois, vous la pliez en 4, comme ceci. Donc elle est très, très, très compacte. Et vous prenez une cale. Et la cale, vous la mettez à plat, horizontale, niveau 1, sous la tête. Et nous, on veut le Jalandhara Bandha, un peu plus encore. Donc, ce que vous faites, c'est que vous amenez la couverture sous la nuque. Et vous l'amenez sous la nuque de manière à ce qu'elle touche plus l'occiput du crâne que les vertèbres cervicales, de manière à ce qu'elle me ramène le Jalandhara Bandha avec le front vers le bas. Dis Pascal, installe-toi. Donc, tu as une cale d'abord sous la tête, horizontale, niveau 1. Changez le croisement de vos jambes. Et tu rajoutes la couverture dessus. Et tu la recules légèrement pour bien que tu sens que ton menton rentre dans ta gorge. C'est bon? Redescendez votre votre bandeau, pardon. Sans que les yeux ne se froissent dessous, il faut que les yeux soient bien lissés jusqu'aux oreilles presque. Replacez vos bras en croix sur le sol, pas en chandelier, mais en croix. Et invitez la tête, le mouvement de la tête, à aller encore plus en exagération vers la poitrine. Comme si vous abandonniez le regard dans l'espace du cœur. Et à nouveau, contemplez la sonorité du souffle. Naturellement, il y a une sonorité qui ressemble au So, S-O, en tant que je suis. Ham, lui, la totalité, l'univers. L'incommensurable, le divin. Je suis lui. Je suis cela. Je suis la totalité. Ça, c'est sur l'expire. L'inspiration, c'est la présence du je suis en tant que spatialité. L'expiration, c'est la dissolution du monde phénoménal. Tout se transforme, disparaît, se dissout sur l'expire. Vous allez insister sur deux mouvements antagonistes, celui de l'arrière du crâne qui s'éloigne des cervicales pour plonger en direction de l'espace du cœur, et en même temps les omoplates qui s'éloignent du sol pour que la poitrine se dirige vers le menton. Voilà ce qu'on appelle le Jalandhara Bandha, que vous allez faire assis tout à l'heure dans l'assise. Donc sur l'inspire, vous soulagez légèrement cette installation. Et sur l'expire, vous intensifiez le menton dans la gorge, les bords du cou qui reculent en direction du sol et la poitrine qui s'élève par le mouvement des omoplates.
Là, vous avez simplement appris à mettre de l'espace dans la gorge pour inviter le Jalandhara Bandha à s'installer dans les pranayama. Maintenant, vous pouvez relever votre bandeau, comme tout à l'heure, et laisser d'abord la clarté s'installer sur la paupière. Mais n'identifiez pas la clarté. Vivez-la. Les paupières se décollent. N'interprétez pas l'image, vivez-la. Vivez ce qui se passe à l'instant. Sans rien vous raconter comme histoire. Puis repliez vos jambes l'une après l'autre. Roulez sur le côté droit en fœtus avec les genoux très proches de la poitrine. Relevez-vous. Donc, placez votre traversin à deux, comme on a vu tout à l'heure ici. Et sur votre traversin, vous prenez votre couverture et vous l'appuyez dans le sens pour qu'elle soit la même longueur que le traversin, pour qu'elle soit compacte. Vous prenez votre sangle et vous venez vous installer en swastikasana. Hein? Ouais. Non, mais sur le trône. Sanglez-vous. Coccyx, genoux. Donc, n'empêchez pas les cuisses de descendre. Les cuisses, elles sont plus basses que les hanches. Alors là, nous avons vu deux choses. Ça et ça. Eh bien là, c'est ce qu'on va vivre. Donc, vous ne faites pas des respirations ujjayi, vous faites des respirations juste un petit peu plus longues que la normale, mais pour écouter ce fameux soham qui se récite. Ajapamampa, c'est le soham qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète toute la vie. Quand il arrête de se répéter, on le dit. Donc, on est avec une inspire et on meurt avec une expire. D'où le sacrement de la respiration. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine. Relevez votre menton avec la sensation de la couverture qui était derrière. Elle épousait la nuque et elle donnait un léger mouvement d'allongement avant la flexion. Expirez, descendez le menton comme si vous aviez la cale plus la couverture sous la tête, qui vous poussez l'arrière du crâne en direction du cœur. Et en même temps, vous aviez aussi les bras ouverts sur le sol qui vous permettaient d'absorber les omoplates et de monter la poitrine, vous vous souvenez? Maintenant, ce qui va nous changer ici, c'est que comme nous sommes en position assise, eh bien, vous allez vous retrouver sur le devant de vos ischions. Donc, revenez sur l'arrière des ischions en ramenant les côtes frontales vers l'arrière, la taille vers l'arrière. Fermez les yeux. Donc, vous allez faire quelques cycles de respiration plus longs que la normale pour de nouveau vous familiariser avec cette sonorité du soham. Le ujjayi, il a une sonorité bien particulière. Excusez-moi, le Jalandhara Bandha, ça siffle. N'essayez pas d'avoir des respirations de baleine.
C'est juste une inspiration plus longue que la normale, une expiration plus longue que la normale. On va aller de plus en plus dans nos ujjayi, surtout nos vinyomans. Relevez la tête en inspirant. Ramenez vos mains sur les cuisses, écoutez le retour de la ceinture scapulaire, de la nuque, mais aussi la diffusion du prana dans le corps. Se propage comme un fluide. Lorsque vous relevez les paupières, restez dans l'instant présent. Ouvrez les yeux. Et quittez la pose. Gardez votre sangle. Mais vous sortez de la sangle, vous la gardez près de vous. Et on y retourne. Couverture roulée. Le même rouleau que vous avez fait tout à l'heure. Deux traversins, comme tout à l'heure. Toujours une cale près de vous pour le mouvement suivant. Les pieds joints. Et vous avancez près de votre traversin. Prends ta sangle, Pascal. Alors, vous vous placez en bas d'un Konasana. Vous prenez la sangle avec la boucle qui sera dirigée cette fois vers le haut. Levez vos bras. Posez la sangle sur les pieds, non pas sous les pieds. Puis vous serrez vos genoux et vous rentrez en lasso la sangle. Sur les deux cuisses. Vous vous installez au sol. Pour l'instant, vous ne la serrez pas tout de suite. Vous rapprochez le plus possible vos traversins de vos fesses. Pour être collé au traversin. La boucle, elle est juste devant vous, elle est très facile d'accès. La sangle n'est pas brillée. Vous serrez votre sangle. Et avec vos mains, c'est vous qui allez accompagner, avec vraiment minutie, la sangle pour qu'elle soit dans les hanches externes et qu'elle supporte bien vos hanches externes et vos chevilles. La boucle, mets ta boucle sur ton pubis, Pascal. La boucle, elle est parfaitement au centre du pubis. Et vous sentez qu'elle vous tient les hanches externes. Une fois que vous êtes installé, vous glissez la couverture en direction des épaules sans supporter les épaules et vous autorisez la nuque à aller en arrière pour sentir cette ouverture de la gorge. Puis vous placez le bandeau sur les yeux. Voilà, placez votre bandeau sur les yeux. Et à nouveau, les bras ils sont en chandelier, comme tout à l'heure. Vous avez les bras déployés. Les bras sont souples, un peu comme les ailes d'un oiseau. Vous les laissez s'étaler très large avec une envergure maximale. Et cette fois, nous allons faire des respirations qui encouragent le Viloma Pranayama. C'est-à-dire que vous allez réciter en vous-même Om Soham à voix basse, bien sûr, dans votre tête. Et en même temps, vous la vivez avec votre respiration. Bon, vous videz la totalité des poumons, puis vous inspirez une première fois Om.
Vous continuez les tâches du dessus, so. Vous continuez les tâches du dessus et le terminal, am. Et vous expirez lentement, profondément et calmement. En une fois. Et vous reprenez Om So Am sur l'inspire. Un peu comme si ça montait par étage. Mais ça redescend verticalement en une seule fois, sans rapidité, tout est contrôlé, ajusté. Vous ne récitez rien lorsque vous expirez, vous ne chantez en vous-même que sur l'inspire. Terminez votre Om Soham. Puis, à nouveau, revenez sur votre bandeau, relevez-le, profitez de la clarté, observez ce qui se passe dans la clarté. Comment ça dessine le visage tout de suite. Les paupières s'ouvrent, mais le regard ne s'ajuste sur rien. Il est dans la totalité. Relevez votre tête, prenez votre couverture, comme tout à l'heure, vous la pliez en 4 et vous refaites exactement la même chose avec le Jalandhara Bandha. La couverture sera pliée en 4, la canne sous la tête et vous vous placez admirablement pour avoir cette sensation de plonger dans la poitrine. Donc, lorsque vous regardez votre poitrine, vous êtes vraiment en altitude par rapport à votre poitrine. Et maintenant, descendez le bandeau sur vos yeux, sans que les sourcils ne se rejoignent. Les sourcils sont larges, les tempes sont larges, les commissures des lèvres s'étalent, ainsi que les plis des yeux. Et là, nous allons faire le contraire. Vous allez inspirer normalement, très profondément, et en expirant, réciter par étage le Om Soham, comme si vous expiriez en 3 temps. Donc, videz la totalité des poumons avant de partir, inspirez lentement, calmement et profondément. Et récitez votre Om Soham sur l'expire, de plus en plus lentement.
Reprenez une respiration dite normale. Avec les doigts, aidez le bandeau, soulevez-le. Laissez la lumière se déposer sur les paupières, les profondeurs des yeux, l'arrière du crâne, les joues, le nez, le temps. Et vivez la qualité du silence, la qualité du calme, de l'apaisement. Les paupières s'ouvrent, mais vous ne regardez rien. Resserrez vos jambes, enlevez votre sang. Et roulez sur le côté droit pour remonter. Replacez vos traversins. Et vous allez placer votre couverture, comme tout à l'heure, sur votre traversin. Sanglez vos cuisses. Coccyx genou. Et là, nous allons faire maintenant des vilomas assises. Coccyx rotule. Regardez droit devant vous. Vous voyez les erreurs du langage après. C'est pas regarder droit devant vous. Excusez-moi, c'est déposer le regard au centre des yeux. Et attendez qu'il se dissolve. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Aiguisez votre assise, ajustez les coudes. Amenez la taille vers l'arrière et créez de l'espace entre le coccyx, le sommet du crâne. Inspirez normalement et expirez, descendez le menton en diagonale avant. Pour l'instant, nous gardons le menton sur le front. Puis ici, Om Soham sur l'inspire en 3 étages bien distincts. Le premier étage s'arrête au niveau du nombril et s'étale en direction de la taille. Le deuxième étage s'élève du nombril aux côtes frontales et s'étale sur les côtes latérales. Le troisième étage traverse la poitrine, la cage thoracique, ouvre les omoplates, les aisselles et les clavicules, pour ensuite redescendre sur une longue expire où vous ne récitez pas le Soham. Alors, quand vous êtes prêts, allez-y, videz les poumons et commencez. Et je vais vous mettre le mantra, comme ça vous pourrez le suivre. Vous verrez qu'il n'est pas simple à suivre, parce qu'il demande d'avoir des poumons bien déployés.
Inspirez, relevez la tête, replacez vos mains sur vos cuisses pour quelques instants, comme ça on commence tous ensemble. Vous mettrez le bandeau sur vos yeux. Alors voilà comment vous allez procéder. Le mantra, vous avez vu, il fait Om Soham, Om Soham, Om Soham. Et après, la nappe sonore qui est après, là, est très longue. Donc là, vous libérez la respiration. Et quand vous entendez de nouveau Om Soham, vous repartez. Hein, d'accord? Et comme il s'enchaîne, sur le Om Soham, le premier, vous êtes en inspiration fractionnée. Sur le deuxième Om Soham, vous expirez normalement. Sur le troisième Om Soham, vous êtes en respiration fractionnée. Et ensuite, sur la nappe sonore, vous expirez. Et si vous êtes fatigué, vous relevez la tête, bien sûr. Hein. OK? Voilà. Attendez, avant de partir, démarrer sur le début du mantra. On va écouter la nappe sonore. Inspirez. Par contre, placez votre Dhyana. Alors, on recommence. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Inspirez normalement. Expirez, descendez votre menton dans la gorge. Serrez vos coudes complètement dans le dos. Appuyez sur vos mains pour ouvrir le nerf au centre de la poitrine. Ne partez pas pour l'instant. Écoutez le mantra avec le menton complètement dans la gorge. Et on y va maintenant expirer complètement. Et en 3 étapes, inspirez. Expirez sur le Om Soham suivant. Sans créer d'espace dans les étages. À nouveau, inspirez 3 temps. Souffle qui monte dans la poitrine. Qui va jusque dans les clavicules, les omoplates et la gorge. Expirez. Excusez-moi, on était à la fin. Allez-y, inspirez en 3 temps. Loma Pranayama sur l'inspire. Expirez en une seule fois, lentement, calmement et profondément sur le même mantra. Reprenez votre Loma sur l'inspire. Expirez, vidangez la totalité du poumon. Et inspirez.
vous apprendre une possibilité de faire. Vous avez vu comment ça décompose un mantra, il y a toujours des nappes sonores, des nappes de chant. Là, celui-là, c'est une perfection du violon. Donc c'est, regardez-moi. Om Soham. C'est le premier. Après, vous faites la même chose en descendant. Om Soham. Et sur le dernier. Om Soham. Et là, vous avez une nappe sonore entre les deux et vous vous replacez. Pendant la nappe sonore. Et vous attendez que ça reparte et vous reprenez dedans. D'accord? Essayez. Là, vous n'êtes pas perdu. Vous avez l'habitude avec moi. Ça va? Françoise? Oui. C'est vraiment un travail de horlogerie ce qu'on fait là. C'est trop beau. Vous avez beaucoup de chance de faire ça. Là, je vais vous guider bien sûr à la première fois. Voilà, là c'est la fin de la nappe sonore, donc on s'installe, on place les mains. C'était le deuxième, excusez-moi, on est encore sur le moment. Voilà, là c'était la fin du troisième. Bienvenue ici avec les mains sur les genoux. Et on installe notre Jatnarabandha. Ouvrez, descendez le menton, ça va démarrer, inspirez. On déploie bien à la fin de l'inspire, on déploiement total de la cage thoracique. Expirez, environ. Descendez les 3 étages, un par un, par des fractions d'expire. Inspirez sur le moment de la tête. Replacez les mains sur les cuisses, sur le sol. Restez tranquille sur le 1. Replacez doucement vos mains. Redescendez le menton. Inspirez. Replacez les mains sur les cuisses. Restez. Replacez vos mains. Janandarananda, inspirez. Large le bras. Expirez. Là, quand vous avez mis les mains sur les cuisses, vous descendez votre bandeau. Et on y va pour 5 Ajapa Mantra. Et suivant sur ce rythme, je vous laisse faire. Allez, inspirez.
à faire des pauses. Il nous reste 12 cycles. Vivez-les de plus en plus pleinement. Ne faites plus qu'un avec la musique, avec le mantra, avec le souffle, avec le corps, avec l'espace, avec la conscience. Dernier cycle ensemble. C'est le moment de converser simplement par le mantra sans essayer de suivre l'inspire et l'expire. C'est le souffle rebondir spontanément. Observez vraiment la qualité de la respiration spontanée. Sa finesse. Son toucher subtil dans le corps, sur les narines. Maintenant, vous pouvez tranquillement enlever votre bandeau avec le protocole habituel, les paupières, le regard qui se dissout totalement quand les yeux s'ouvrent. Alors maintenant, nous allons nous installer en Shirshasana dans les cordes. Donc, vous allez garder ça, votre ceinture comme ceci. Vous prendrez une planche. La couverture, vous l'ouvrez. Votre pied comme ça.
vous laisse vous installer avec les planches. La tête du centre du crâne sera supportée. La grande longueur là maintenant, celle-là, tu l'as pris en deux dans la largeur, c'est la fin. C'est juste pour chercher à sa main. Si tu l'as rangé dans la main, tu vas encore plier en deux dans sa main. Il y a ton bandeau qui va partir, mets bien ton bandeau. Tu vas t'installer près de moi. Bien, on va se mettre ici. Les deux. Je vais faire notre cordage. Prends deux traversins. Et ça, tu passes en face. Ensemble, la dernière fois, déjà, tu te souviens, Nathalie? Oui. Hein? Tes crésiniaques, elles sont là. C'est en dessous. D'accord. Tu vas s'enlever en dessous. Fais un cercle avec ton corps. Merci. Je ne l'ai pas fait encore. C'est bon, tu vois, c'est complètement différent. D'accord. Tu places toujours pareil, des traversins dans ce sens, vertical. Monte sur tes traversins. Alors, excuse-moi, je vais dire une bêtise. À cheval sur les traversins, place la corde derrière toi. Attrape tes cordes en haut. Monte sur tes traversins. Laisse la corde tomber. Il faut un peu plus de hauteur sous les pieds. Ouais. Tes mains, tu les places sur tes nœuds ici. On descend de ta corde, non pas sous les fesses, mais juste en dessous de ta sangle. Un pied après l'autre contre le mur. Non, 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 non. Tu gardes tes mains ici. Si tu mets les doigts là, tu vas te faire pincer. Hein. Tu peux les mettre au-dessus des mains. Voilà. Allez. Voilà. Allez, un pied après l'autre contre le mur. C'est pas simple au début, on s'habitue. C'est bon? Lâche tes doigts. Parfait. La planche, elle se place de chaque côté des nœuds ici et attrape maintenant ta planche avec tes mains. Tu donnes un mouvement circulaire à tes pieds vers l'intérieur. Plie tes jambes complètement. La planche, elle va tenir là-dessus. Voilà. Tu montes tes jambes tout en haut. D'accord, là, tu vas jusqu'en haut. Plie tes jambes. Plie. Voilà. Tu te laisses pas, tu descends. Lâche tout. Attrape tes mains derrière ta tête. On se croise tes doigts comme tu peux les chercher à sa main sur la tête. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais. Tu peux séparer tes pieds, tranquille. Bien, sur le plan. Voilà. Je vais mettre mon traversin. De sol. Je vais rien. Ok, je peux faire la tête. Ah oui, là, tu vois, c'était trop. Hein. Voilà, ça suffit. Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ça suffit. Je vais descendre.
Non.
La première étape, c'est de relever le bandeau et de rester tranquille sans le bandeau sur les yeux. Puis ensuite d'ouvrir les yeux et de laisser le regard aller comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, grimper tranquillement pour aller chercher le corps avec vos mains pour la planche, puis les mains qui grimpent sur la corde jusqu'aux chevilles. Et vous restez avec les mains sur la corde. Vous marchez jusqu'à ce que vous soyez en face de vos genoux et de vos tibias. Et ensuite, vous croisez vos jambes. Voilà. Les jambes. Comment on croise? Comment soit si personne taille en taille, comme ça. Voilà. On va pousser un petit peu sur tes jambes. On reste. Et un pied après l'autre, tu désescalades ton pied. Vous pourrez ensuite, une fois que vous êtes revenu à un état traditionnel de conscience, vous enlevez la cendre, la couverture, vous rangez du cordage. Vous installerez en cherchant en Sarvangasana avec le traversant et la cale. Le visage pour rester là-bas. Rangez vos planches, vous n'en avez plus besoin. Rangez votre deuxième traversin. Vous gardez uniquement une cale et un traversin. Et votre couverture. Les planches, vous pouvez les ranger. Je vais l'installer ici. Les cendres, vous pouvez les ranger aussi. Et Pascal, tu enseignes à comment on va en faire exactement ça va gasser. En fais-la d'avant? Non, fais-la passer par le côté.
les fesses le plus possible. Bon, tu peux la mettre. Non, tu sais quoi, mets-la directement en carré. Ouais. Parce qu'elle a beaucoup fait quand même. Je vais placer la couverture. Alors, tu vois, on n'a pas les épaules au sol comme ça. Et là, pour un petit épaule, sinon ça va faire mal. Vas-y. Voilà, les épaules au sol, on va le faire. Merci. Et les autres, vous allez en sarvangasana. Et maintenant, vous pouvez glisser en Viparita calmement. Ouvrez les yeux. Placez votre bandeau sur les yeux. Et entretenez par votre attention le calme, l'apaisement, la satisfaction de la fin de la séance, la saveur de la fin de la séance. Et pour entretenir cela jusqu'au Shavasana final, jusqu'à l'assise de fin de séance, ça demande une certaine attention, non pas une attention rigide, mais juste une simple vigilance flottante sur le maintien du calme, sur cette présence du calme qui apparaît mais aussi qui disparaît très facilement.
Croisez maintenant vos jambes contre le mur. Devenez de plus en plus intime avec ce qu'on appelle le calme. Dans l'espace de calme, il n'y a plus d'état différencié. Les différents objets de perception se distinguent à partir de leur fréquence vibratoire et non plus à partir de leur costume, de leur paraître, de leurs apparats, de leur langage, de leurs actions, simplement par la fréquence à laquelle ils vibrent et qui leur donne la forme. Reculez maintenant loin de votre traversin, laissez le dos rejoindre le sol, les cuisses rejoindre le traversin et les bras s'ouvrir vers le plafond, vers le ciel, vers l'univers, vers la totalité, vers la conscience. Lorsque les sens subtils s'aiguisent, le corps est perçu en tant que résonnant. Il résonne à une certaine fréquence. Et selon la fréquence à laquelle il résonne, il va recevoir des fréquences extérieures qui résonnent à la même fréquence. Ce qui va lui permettre, à chaque fois qu'il atteint des fréquences de plus en plus hautes, de vibrer de plus en plus haut et de recevoir des messages de plus en plus haut, de plus en plus fins, de plus en plus compassionnels, de plus en plus équanimes, de plus en plus joyeux. Toutes vos pensées vibrent à une certaine fréquence et elles programment derrière vos actions à cette même fréquence.
Et dans cet espace fréquentiel, l'autre n'est qu'un objet de perception qui a sa propre fréquence. Dès que vous jugez, vous descendez en fréquence. Dès que vous vous auto-interprétez, vous descendez en fréquence. Dès que vous vous comparez, vous descendez en fréquence. Placez les mains sur la poitrine. Ramenez vos genoux et roulez sur le côté droit en fœtus. Restez quelques instants en fœtus, le bandeau toujours sur les yeux. Maintenez le bandeau comme un cocon encore quelques instants avant de quitter la séance. Puis revenez vous installer sur votre traversin, les jambes croisées ou simplement une devant l'autre en siddhasana et en sukhasana. Restez là. Dégustez votre présence en tant que spatialité. Rappelez-vous, vous avez scellé le bandeau tout à l'heure, et bien maintenant déroulez-le au même rythme que vous l'aviez enroulé, avec précision, avec délicatesse. Ne le renroulez pas, laissez-le tomber par terre, ne vous recoiffez pas. Vivez l'instant. Lorsqu'il n'y a plus de mental. Atman Jani Mudra, joignant les mains au centre de la poitrine. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur pour remercier notre pratique, nos enseignants, nos enseignements. Pour remercier l'art et la technique du pranayama. Placez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et laissez les paupières doucement s'ouvrir. Chaque fin de séance de yoga, lorsque vous ouvrez vos yeux, vous avez une vision plus précise de la réalité. Vous abandonnez vos anciennes méthodes, vos croyances, vos limitations. Votre histoire personnelle.
Namasté. Mettez de la puissance dans vos namasté de fin de séance. Reconnaissez la grâce que vous avez pratiqué cet art du yoga. Une bénédiction à chaque séance. Merci à vous. Françoise, tu avais le son, il était clair? Ouais.